Au cours des quelques prochaines minutes, nous allons vous montrer comment voyager en toute sécurité avec des enfants à bord de votre véhicule et comment faire participer toute votre famille à chaque étape de la sécurité des enfants en voiture. Le tout en faisant preuve de gros bon sens et en adoptant de bonnes habitudes en voiture. C'est aussi simple que 1, 2, 3, 4. Et c'est précisément le sujet de cette vidéo. Les 4 phases de la sécurité des enfants en voiture. Ces phases sont faciles à garder en mémoire et à mettre en pratique. Elles couvrent les périodes allant des nouveau-nés aux enfants de 12 ans. Chaque année au Canada, quelques 10 000 enfants de 12 ans et moins sont blessés, parfois mortellement lors de collisions sur la route. Des sondages démontrent qu'environ un tiers des enfants qui voyagent dans des véhicules motorisés ne sont pas retenus convenablement. Commençons donc par nous familiariser avec la zone des enfants, c'est-à-dire l'arrière de votre véhicule. Nous verrons qu'il s'agit de l'endroit le plus sécuritaire pour vos enfants lorsque vous voyagez. Tout d'abord, laissez-nous vous expliquer pourquoi l'arrière de la voiture convient si bien à vos enfants. Les véhicules d'aujourd'hui sont conçus de façon à accorder la priorité à la protection du chauffeur et de ses passagers. Les fabricants réussissent ceci en construisant une cage autour de vous. Et autour de cette cage se greffe le reste de la voiture, y compris le toit, le capot et le coffre. Ceux-ci sont conçus pour agir comme zone tampon, c'est-à-dire qu'ils absorbent le choc d'une collision en s'affaissant vers l'intérieur, puis vers le bas. À l'arrière, non seulement il y a plus de place, mais c'est l'endroit le plus éloigné lors d'une collision frontale. Les statistiques démontrent que les enfants de tous les âges ont généralement 25 % plus de chances de survivre à une collision lorsqu'ils sont assis ici, à l'arrière. C'est l'une des raisons pourquoi la zone des enfants est l'endroit le plus sécuritaire de votre véhicule pour vos enfants. À l'avant, les sacs gonflables sont conçus pour protéger les passagers lors d'une collision frontale. Mais si ces passagers sont âgés de 12 ans et moins, et s'ils sont assis près du coussin, ils seront sans doute blessés grièvement, sinon mortellement, lorsque celui-ci se déploiera. Alors, s'il vous plaît, rappelez-vous les 4 phases de la sécurité des enfants en voiture. De la naissance à l'âge de 12 ans. Et installez vos enfants à l'arrière, dans la zone des enfants, durant toutes ces phases. Si votre véhicule n'a pas de zone des enfants, consultez votre guide de l'automobiliste. Communiquez avec le fabricant ou avec Transport Canada afin de connaître la meilleure façon de voyager en compagnie de vos enfants en toute sécurité. Alors, allons-y! Le temps passé en compagnie d'un nouveau-né est presque magique. C'est une période excitante et remplie de défis pour n'importe quelle famille. L'heure du bain, l'heure des jeux, l'heure de changer la couche, l'heure du repas. Et l'heure en voiture! Tous ces moments où votre bébé est dans un véhicule. Pour bien comprendre de quelle façon votre siège pour bébé protège votre tout-petit, il faut comprendre 2 choses. D'abord, pourquoi on doit orienter le siège vers l'arrière, et ensuite, comment sont conçus les enfants. Hein? Pas conçus, mais fabriqués. Ah! Non, c'est pas ça non plus. Enfin, regardons un bébé de plus près. Bien entendu, les bébés possèdent de la même anatomie que les enfants plus vieux, mais les proportions sont différentes. Au cours de la première année, leurs os, leurs muscles et leurs ligaments changent et grandissent très rapidement. Par exemple, leur tête n'est pas proportionnelle au reste du corps. Et contrôler les mouvements d'une tête si pesante s'avère une tâche trop difficile pour le cou trop faible du bébé. Lorsque vous prenez un bébé, vous vous assurez de toujours bien soutenir le cou. La même règle s'applique quand les bébés voyagent. Ils doivent être bien retenus, de façon à ce que la tête ne bouge pas lorsque vous tournez, ou que vous accélérez, ou que vous vous arrêtez. C'est pourquoi les sièges pour nouveau-nés sont conçus pour garder votre bébé bien en place, même dans l'éventualité d'un arrêt soudain, ou si votre voiture se fait frapper par un autre véhicule. Alors, pourquoi installe-t-on les sièges pour enfants en les orientant
vers l'arrière. Très simple. Lorsque le bébé est installé comme ceci, il est très bien protégé lors d'une collision. Au moment d'une collision, la force de l'impact se transfère ici, le long de cette partie du siège, et se propage le long de la surface du dos, protégeant ainsi votre précieux passager. Compris? Si mon bébé n'est pas assis en avant avec moi, comment puis-je le surveiller? En tant que mère, je comprends qu'on puisse penser comme ça. Mais il s'agit de la sécurité de nos enfants. Vaut mieux installer nos petits confortablement à l'arrière que de risquer d'être distraite au volant, mettant ainsi en danger tous les passagers du véhicule, y compris le bébé. Si vous devez vous occuper de votre bébé, garez la voiture dans un endroit sûr, le long de la route. Ah oui, encore une chose. Ne jamais, mais jamais circuler avec un bébé dans vos bras ou sur vos genoux. Surtout pas en rentrant de l'hôpital avec votre nouveau-né. Jamais. Alors, voici comment on installe un siège pour bébé. Assurez-vous que le bébé est bien assis dans le siège. Ensuite, bouclez bien son harnais. Vérifiez à nouveau si tout est en ordre et que le bébé est attaché et bien retenu. Avant d'installer votre siège pour bébé, lisez le manuel d'instruction. Gardez-le à portée de la main, de manière à pouvoir le consulter au fur et à mesure que votre enfant grandira. Pour les bébés plus vieux, il serait peut-être préférable d'utiliser un siège polyvalent. Orientez-le vers l'arrière jusqu'à ce que le bébé ait atteint la taille et le poids recommandés par le fabricant. Utilisez un siège pour bébé orienté vers l'arrière jusqu'à ce que votre bébé pèse 10 kg ou 22 livres. La plupart des bébés atteindront ce poids vers l'âge d'1 an. Pour plus de détails, consultez le manuel d'instruction qui accompagne votre siège pour bébé ou votre siège polyvalent. Rappelez-vous, les sièges les plus sécuritaires sont sécuritaires seulement si on les utilise. On se revoit de l'autre côté. Alors voici ce qu'il faut penser quand on pense au bébé et à la sécurité des enfants en voiture. 1. Les enfants à l'arrière de la voiture, dans la zone des enfants. 2. Toujours utiliser un siège pour bébé orienté vers l'arrière sans tricher, jusqu'à ce que le bébé pèse 10 kg ou 22 livres ou ait atteint l'âge d'environ 1 an. 3. Toujours placer le bébé dans le siège orienté vers l'arrière, en vous assurant que les sangles du harnais sont bien serrées. 4. S'assurer que les ceintures de sécurité sont bien bouclées et bien serrées. Passons maintenant à la deuxième phase. On s'oriente vers l'avant, dans la zone des enfants. Allons-y. Ah, la joie d'être parent. Les défis continuent. Avec un enfant dans la phase 2, ça se complique. Ces chers petits ont maintenant trouvé de toutes nouvelles façons de s'exprimer. En marchant, en utilisant leurs mains, en devenant de plus en plus espiègles. Et bien entendu, en s'exprimant haut et fort quand quelque chose ne fait pas leur affaire. Cette période d'apprentissage est très importante pour votre enfant. C'est la période où vous pouvez commencer à leur enseigner des notions de sécurité. À la maison, au jeu et en voiture. Donnez-leur le bon exemple. Bouclez votre ceinture chaque fois que vous êtes en voiture. Montrez à votre enfant la façon la plus sécuritaire de faire les choses, la bonne façon de faire les choses. C'est la meilleure façon d'apprendre. Il est bien important de comprendre pourquoi on doit orienter le siège pour enfants vers l'avant lorsque l'enfant est âgé entre environ 1 an et environ 4 ans et demi. Lorsque les bébés sont rendus à la deuxième phase, ils ont grandi et ils se sont développés de façon extraordinaire. Leur dos et leur cou sont plus forts. Ils peuvent se tenir debout et ils marchent. C'est pourquoi un siège orienté vers l'avant est maintenant idéal pour votre enfant. C'est aussi l'âge où les enfants commencent à s'intéresser aux choses comme celle-ci. Lorsqu'un véhicule se déplace vers l'avant, tout ce qui se trouve dans le véhicule, y compris les passagers, se déplace également vers l'avant. Regardez bien. Si votre véhicule s'arrête brusquement et que vos jeunes passagers ne sont pas retenus correctement, Vos enfants peuvent être grièvement blessés ou même tués. Et c'est pourquoi ceci vous est indispensable. si votre enfant est convenablement retenu lors d'un impact, le mouvement avant de l'enfant est absorbé par le harnais du siège lui-même. Le siège, lui, est tenu en place par la ceinture de sécurité. Et par ceci, la courroie d'ancrage qui fixe le dessus du siège d'enfant au véhicule.
Des tests et des rapports portant sur de vraies collisions démontrent que les sièges pour enfants sont efficaces dans la mesure où la courroie d'ancrage est bien fixée au bon endroit. Comme vous pouvez le constater, lorsque tout est en ordre et fonctionne correctement, vos chers petits trésors restent parfaitement en place, heureux et en sécurité. Plusieurs types de sièges pour enfants sont offerts sur le marché et ils ont chacun leur particularité. Peu importe le siège que vous choisissez, il existe 3 règles de base. Premièrement, lisez le mode d'emploi. Votre manuel vous guidera sur le procédé d'installation et vous indiquera les limites de poids et de taille. Ne perdez pas votre manuel. Gardez-le sous la main. Vous pourrez le consulter au fur et à mesure que votre enfant grandira. Deuxièmement, utilisez toujours le siège pour enfants, même pour les trajets les plus courts. Que ce soit pour aller au dépanneur du coin ou à la garderie, ne trichez jamais. Jamais. Troisièmement, lorsque vous achetez un siège pour enfants, c'est pour longtemps. Essayez donc de planifier à l'avance. Allez-vous devoir utiliser votre siège dans un ou plusieurs véhicules? Aurez-vous besoin de plus d'un siège parce que vous avez plus d'un enfant? En plus du fait que votre enfant grandira considérablement durant la deuxième phase, vous devrez tenir compte de nos hivers canadiens, ce qui veut dire que vous aurez à ajuster les harnais pour laisser de la place aux encombrants vêtements d'hiver. Ce que vous devez retenir, c'est ceci. Choisissez un siège qui convient à vos besoins. Mon enfant, il est vraiment grand. Il a 3 ans, mais on lui donnera 5 ans. Est-ce que ce n'est pas le temps pour un siège d'appoint? Ça presse? Non, vraiment. Ça presse? Offrez la protection d'un siège d'enfant à votre enfant le plus longtemps possible. Ça vaut la peine. Si votre enfant vous fait des histoires, résistez. Dites-lui pourquoi c'est si important de bien s'attacher. Les enfants sont intelligents. Il comprendra. Bon, alors voici comment on installe un siège pour enfants orienté vers l'avant. Tout d'abord, on l'installe à l'arrière du véhicule et non à l'avant. Trouvez le boulon d'ancrage et attachez-y la courroie d'ancrage en vous assurant qu'elle est bien ancrée et bien serrée. Si vous n'avez pas ceci, faites-en installer un. Maintenant, les ceintures de sécurité passent par ici, sortent par ici et se bouclent ici. Ajustez jusqu'à ce que ce soit bien serré. Ajoutez un enfant. Asseyez-le bien dans le siège. Ajustez bien le harnais d'épaule. En vous assurant qu'il est assis bien confortablement. Et n'oubliez pas le test de la chatouille. Au fur et à mesure que votre enfant grandira, certains modèles vous permettront d'ajuster le harnais d'épaule. Utilisez le siège pour enfants jusqu'à ce que votre bébé soit rendu trop grand pour le siège orienté vers l'arrière, vers l'âge d'environ 1 an, et jusqu'à ce qu'il pèse 18 kg ou 40 livres ou qu'il ait atteint l'âge d'environ 4 ans et demi. Certains sièges peuvent être utilisés plus longtemps, jusqu'à ce que l'enfant pèse 22 kg ou 48 livres. Suivez les limites de poids et de taille prescrites dans votre manuel d'instruction, ainsi que sur les étiquettes apposées sur les sièges pour enfants. On se revoit de l'autre côté? Et rappelez-vous, les sièges les plus sécuritaires sont sécuritaires seulement si on les utilise. L'utilisation d'un siège pour enfants est chose facile si vous suivez ces quelques conseils. 1. L'endroit le plus sécuritaire pour votre jeune passager est à l'arrière de la voiture, assis dans un siège pour enfants orienté vers l'avant jusqu'à ce qu'il pèse 18 kg ou 40 livres et qu'il ait atteint l'âge d'environ 4 ans et demi. Certains sièges peuvent être utilisés plus longtemps. Vérifiez les directives du fabricant. 2. Attachez la courroie d'ancrage et attachez le siège pour enfants avec une ceinture de sécurité. 3. Installez bien votre enfant dans le siège pour enfants et ajustez le harnais en vous assurant qu'il est bien retenu. 4. Utilisez le siège pour enfants orienté vers l'avant le plus longtemps possible. Prêt pour la 3e phase? Les sièges d'appoint. Allons-y! « 5, 6, 7 et 8 ans.
C'est la troisième phase de la sécurité des enfants en voiture. Et c'est une phase remplie de changements. Dites au revoir à ceci. Et bonjour à ceci. Dites salut à ceci. Bonjour à ceci. Et à tout ceci. Les enfants qui ont atteint le poids et la taille maximum, généralement vers 4 ans et demi, sont prêts à sortir de leur siège d'enfant. Mais avant de pouvoir prendre place sur les sièges de votre voiture, il y a une autre étape à franchir, la phase du siège d'appoint. Les sièges d'appoint sont conçus pour combler le vide entre les sièges pour enfants et le système de retenue de votre véhicule, c'est-à-dire les ceintures de sécurité. Dès l'âge d'environ 4 ans et demi jusqu'à environ 8 ans, les sièges d'appoint représentent la façon la plus sécuritaire de voyager puisqu'ils permettent aux ceintures de sécurité de votre véhicule de s'ajuster directement sur le corps de votre enfant. La relation entre votre enfant, son siège d'appoint et les ceintures de sécurité est importante à comprendre. Ceci signifie travailler avec votre enfant pour découvrir comment et pourquoi les sièges d'appoint fonctionnent. Mais rappelez-vous, arrêtez tout! Il faut toujours ajuster la ceinture de sécurité sous-abdominale vers le bas et bien à côté sur les hanches, plutôt que de l'ajuster en travers de l'abdomen, où elle pourrait causer de graves blessures dans l'éventualité d'une collision. Arrêtez tout! Ne jamais placer la ceinture baudrier derrière l'enfant ou même sous son bras. Ce qu'il faut retenir, un siège d'appoint est un outil important dans la sécurité des enfants. Tout comme ceci, ceci ou même ceci. Il y a autre chose à retenir. Les enfants dans la troisième phase sont les plus aptes à comprendre le concept de la zone des enfants. Alors amusez-vous lors de vos balades en voiture. Rappelez aux enfants que les sièges d'appoint sont conçus pour qu'ils soient plus confortables et qu'ils aient la chance de voir tout ce qui se passe à l'extérieur de la voiture. Ma fille a 7 ans. Est-ce qu'elle pourrait s'asseoir à l'avant? Être en sécurité veut dire être bien protégé en tout temps, que l'on soit un bébé, un enfant de 12 ans et même plus vieux. Il est important de présenter l'arrière de la voiture comme un endroit agréable et même super pour les enfants. L'arrière est plus sécuritaire pour plusieurs raisons. D'abord, parce que lorsqu'un sac gonflable se déploie, un enfant, n'importe quel enfant, peut être blessé grièvement s'il est trop près. Donc, voici comment on installe un siège d'appoint. Installez le siège d'appoint à l'arrière, ajoutez un enfant, hop! Et bouclez la ceinture. Et aux parents et aux adultes responsables, rappelez-vous, lorsque le siège d'appoint n'est pas utilisé, bouclez-le solidement ou sortez-le de la voiture. Dans le cas d'une collision ou d'un arrêt soudain, vous ne voudriez pas d'un objet volant non identifié dans votre véhicule. N'utilisez que les sièges d'appoint conçus spécialement pour des voitures, et ce, jusqu'à ce que votre enfant pèse 27 kg ou 60 livres et qu'il atteint l'âge d'environ 8 ans. Vérifiez les limites de poids et de taille prescrites par le fabricant du siège d'appoint. On se revoit de l'autre côté! Et rappelez-vous, les sièges les plus sécuritaires sont sécuritaires seulement si on les utilise. Voici ce que vous devez savoir pour utiliser les sièges d'appoint de façon sécuritaire. 1. Les enfants âgés entre 4 ans et demi et 8 ans doivent être installés à l'arrière de la voiture, dans la zone des enfants. 2. Choisissez un siège d'appoint bien adapté à votre véhicule. 3. Assurez-vous que votre enfant est bien retenu dans son siège d'appoint. 4. Répétez l'étape 3. Et maintenant, l'ultime limite, la 4e phase de la sécurité des enfants en voiture, les 8 à 12 ans. Vous êtes prêts? Ce module vidéo est classé ZE, Zone des enfants, et s'adresse à un auditoire éduqué et amusé de 8 à 12 ans. Si vous n'avez pas encore 8 ans, ne regardez surtout pas ce qui suit, s'il vous plaît. Si vous êtes un adulte, alors nous avons pris votre magnétoscope en otage.
Bienvenue à la 4e phase de la sécurité des enfants en voiture. La dernière phase passée dans la zone des enfants. Dans les 3 premières phases, les adultes étaient responsables de votre sécurité, vous faisant voyager dans des sièges orientés vers l'arrière, dans des sièges orientés vers l'avant et dans des sièges d'appoint. Ils vous habillaient, vous changeaient, vous nourrissaient et bouclaient votre ceinture. Mais maintenant, vous êtes plus vieux, vous avez vieilli. De plus en plus, vous êtes responsable de votre sécurité lorsque vous voyagez. Aujourd'hui, nous allons vous parler des règles de la route, la survie par l'astuce dans la zone des enfants. Alors, voici un fait. La vie va vite. Vraiment vite! Et comme vous le savez, si vous êtes dans un véhicule qui roule vite, eh bien, vous aussi! Si votre véhicule roule à 100 km/h, eh bien, vous aussi! Chaque année au Canada, quelques 10 000 enfants âgés de 12 ans ou moins sont blessés, parfois mortellement lors de collisions sur la route. Plusieurs ne portaient pas de ceinture de sécurité ou ne les avaient pas attachés correctement. Pourquoi? Je ne comprends pas. Alors, servez-vous de votre coco! Règle de la route numéro 1. Bouclez votre ceinture chaque fois, toutes les fois, correctement. La sécurité. Je me présente! Je suis le super-héros de la sécurité! Super personne de mon état! À la recherche d'une nouvelle aventure pour sauver le monde! Bon, en fait, je ne sais pas vraiment voler, alors mes parents viennent me reconduire. Oui! Je vais sauver le monde! À partir d'ici, ma propre zone des enfants, que j'ai aménagée en super bureau! Sauf quand il faut que je la partage avec mon grand-père et ma petite sœur. Oui, super-héros de la sécurité, fonçant au cœur des plus grandes machinations pour sauver le monde! Et chaque fois que je pars en mission, je m'assure de prendre mes précautions de super-héros. Mais super précaution! Premièrement, je m'assure que toutes les portes autour de moi sont bien fermées. Deuxièmement, je garde mon super équipement à portée de la main, comme mes jeux, mes bandes dessinées et toutes mes super affaires qui m'empêchent de devenir super ennuyé durant mes super voyages. On ne sait jamais quand un super-héros peut être pris dans la super circulation. Troisièmement, je garde mon espace libre de tout objet qui pourrait devenir un super projectile. Tout ça lors d'une collision ou d'un arrêt soudain. Quatrièmement, je m'assure que je suis super bien retenu. Comme vous savez, bien bouclé. Je m'assure que ma ceinture est bien ajustée sur mes hanches, jamais au travers de mon abdomen, et que ma ceinture baudrier traverse bien ma poitrine comme ceci. Comme vous le savez, cette partie et cette partie de la ceinture de sécurité composent les éléments d'un système, un super système qui travaille à garder en vie les super-héros. En passant, je m'assure que ma super équipe est super ajustée et super retenue. Prêt, grand-papa? Dans chaque mission, il y a du danger qui nous attend. Des turbulences au fond de chaque nid de poule et au coin de chaque rue. Mais maintenant, je suis prêt à sauver le monde. Super-héros de la sécurité, à l'attaque! Il est super! Super! La zone des enfants vous éloigne aussi des sacs gonflables situés à l'avant de plusieurs véhicules. Ils sont dangereux pour tous les enfants de 12 ans ou moins, assis trop près lorsque le sac se déploie. Ne l'oubliez pas, il pourrait vous blesser grièvement. Saviez-vous qu'un sac gonflable se déploie jusqu'à 300 km/h? Et croyez-moi, vous ne voulez pas vous retrouver près d'un sac gonflable lorsqu'il se déploie. Donc, règle de la route numéro 2,
utilisez la zone des enfants, l'arrière de la voiture. Cette ceinture sur mon épaule est agaçante. C'est pas grave si je la glisse derrière moi, hein? Si vous portez seulement la partie sous-abdominale de votre ceinture et qu'il y a une collision, qu'est-ce qui empêche le haut de votre corps de se projeter vers l'avant? Utilisez-les ensemble, la ceinture sous-abdominale et la ceinture baudrier. Encore une chose, il est possible que le siège de votre véhicule ne soit équipé que d'une ceinture sous-abdominale. Si c'est le cas, assurez-vous de l'ajuster bien bas et bien à côté sur les hanches. À chaque fois, à toutes les fois. Alors, comment installe-t-on un enfant âgé de 8 à 12 ans? À l'arrière du véhicule? Émilie, s'il te plaît. Merci. Oh, merci. Et rappelez-vous, les règles de la route s'appliquent à chaque fois que vous montez à bord d'un véhicule, que ce soit pour aller au dépanneur ou pour un très long voyage. Assurez-vous que votre famille est en sécurité et que vous l'êtes aussi. Ne trichez pas. Rappelez-vous les règles de la route. Et soyez super heureux en toute sécurité. On se revoit de l'autre côté. Donc, pour les 8 à 12 ans, voici les règles de la route. 1. Bouclez votre ceinture de sécurité et ajustez-la correctement. 2. La zone des enfants est votre zone. Restez à l'arrière en toute sécurité. 3. Ajustez bien vos ceintures de sécurité bien bas sur les hanches et sur l'épaule. 4. Peu importe la durée de votre randonnée, bouclez votre ceinture de sécurité à chaque fois que vous prenez place à bord d'un véhicule. Et voilà, les 4 phases de la sécurité des enfants en voiture, de la naissance jusqu'à l'âge de 12 ans. Les voici en résumé. La première phase, un siège pour bébé orienté vers l'arrière. Deuxième phase, un siège d'enfant orienté vers l'avant. Troisième phase, un siège d'appoint qui travaille conjointement avec les ceintures de sécurité de votre véhicule. Et la quatrième phase, bien retenu et assis confortablement à l'arrière. Si vous avez des questions ou si les questions sur la sécurité des enfants en voiture vous intéressent, parlez-en aux professionnels. Transport Canada peut vous aider si vous composez son numéro sans frais. Nous pouvons aussi vous aider à obtenir de l'aide technique ou vous renseigner sur des sujets plus précis. Notre site Web, En voiture, peut aussi vous donner un sérieux coup de main. Voici son adresse. Soyez responsable. Soyez prudent. Intégrez la sécurité des enfants en voiture dans votre vie. On se revoit sur la route.